Alors, normalement, tout va bien. On enregistre et nous avons des participants qui sont là. Bienvenue à tous. J'espère qu'il n'y en a pas qui attendent. Normalement, non. Est-ce que déjà, vous connaissez un petit peu l'environnement Zoom? Vous avez un petit espace chat qui est sur votre écran normalement. Hop là. Non, je ne veux pas passer à ma page 2. Pas du tout. Tac. Alors, au niveau des participants, hop, Adélaïde arrive. Super. Parfait. Voilà. Donc, si vous avez des questions, on va voir tout ça après. Il n'y a pas de problème. Là, j'attends que tout le monde arrive. Et je pense qu'on est pas mal. Peut-être qu'après, ils vont pouvoir prendre le train en marche. Alors, il est 14h02. J'avais dit que le webinaire commençait à 14h. Je crois qu'on est bien. Est-ce que déjà, je peux vous demander si vous allez bien? Oui. Oui. Je suis ravie parce que moi, personnellement, je suis ravie d'être là. Je suis ravie de faire ce webinaire de la rentrée avec vous. Alors, ça va être le premier de la rentrée. J'ai fait quelques-uns avant, mais c'est vrai que c'est le tout premier de septembre. Bon, on est quasiment en septembre, on est le 28 août. Et du coup, c'est vrai que moi, j'ai voulu faire un webinaire sur la rentrée parce que on est toujours… en fait, on revient de vacances. On a dit ça y est, on repart du bon pied, on a plein de bonnes résolutions, mais on va repartir avec les mêmes outils et ça ne va pas être possible. Puisque si on avait des problèmes avant, il n'y a pas de raison qu'après, ça change si on utilise la même chose. Donc, j'ai préparé ce webinaire pour que vous puissiez, en sortant de là, avoir des outils faciles à appliquer chez vous, à votre bureau, dans votre quotidien, pour pouvoir gagner du temps, gagner de la sérénité. Et c'est déjà pas mal, moi, je trouve, prioriser ses tâches, etc. Et ça va être bien, du coup, cette rentrée, elle va être beaucoup plus cool, ça va être bien. Donc, voici le sommaire de notre webinaire. Alors, déjà, je vais vous dire qui je suis parce qu'il y en a parmi vous qui ne me connaissent pas. Je vais essayer de pointer un petit peu vos problématiques et les raisons et les conséquences que ça a sur vous et les raisons de pourquoi vous les avez. Parce que finalement, vous n'êtes pas différent de la plupart des Français ou des humains, on va dire. On a pas mal de choses communes. Et donc, je vais vous montrer des outils pour essayer de régler ça. D'accord? Donc, déjà, alors c'est pas moi là sur la photo, hein, vous avez vu. Déjà, on va se mettre dans de bonnes conditions. Évidemment, d'avoir l'ordinateur chargé, c'est beaucoup mieux. D'avoir un casque pour avoir un bon son dans les oreilles et puis pour pouvoir se concentrer sur ce qui se passe dans l'ordinateur et dans le webinaire, parce que si on met le son accessible au reste, on va être pris par d'autres choses, comme par exemple des alertes, le téléphone qui sonne. Donc, s'il vous plaît, coupez vos téléphones, coupez vos notifications. Un petit peu d'eau. Hop, moi j'ai mon petit verre d'eau à la vôtre qui va me suivre pendant le webinaire. Et puis, si les informations que je vous donne vous intéressent, de prendre des notes parce que votre mémoire a ses limites. Alors, bien sûr, ça se travaille, la mémoire. Mais si vous ne notez pas, à mon avis, dans 2 semaines, vous pourrez regarder à nouveau le webinaire, en fait, parce que vous allez avoir oublié des choses. Voilà, donc ça, c'est les bonnes conditions pour ce webinaire pour vous. Et aussi, je voulais vous dire que pendant le webinaire, vous aurez accès donc à l'espace de chat dans lequel vous pourrez poser des questions, signaler un problème technique. Il ne faut pas du tout hésiter. Donc, j'espère déjà, j'en profite pour me demander si est-ce que le son est bon, est-ce que l'image est bonne, est-ce que vous voyez bien le partage d'écran? Oui. Ouais, ça a l'air d'aller super, parfait.
Comme vous allez poser vos questions sur le chat, je vais en tout cas, répondre aux questions pas au fur et à mesure justement, mais à la fin. D'accord. Donc, j'ai ma petite conversation du groupe Zoom là qui s'est mis. Donc, Adélaïde me dit que tout est parfait. Je te remercie beaucoup. Et donc, grâce à ce petit merci Isabelle. Et pour les questions, voilà, je rassemblerai les questions. Je prendrai un petit temps à la fin pour regarder tout ce que vous avez posé. Mais n'hésitez pas à balancer vos questions au fur et à mesure, il n'y a aucun souci. On va, normalement, les micros devraient être coupés, les vôtres. Mais si vous voulez éventuellement, s'il y a un problème ou si vous n'avez pas de problème de résonance, ben, gardez-le ouvert. Mais dans ce cas-là, je vous demanderai juste de lever la main avant de participer. Ensuite, après le webinaire, vous aurez accès au replay puisque je vous ai dit que j'enregistrais. Donc, le temps juste de faire 2 ou 3 manips pour le mettre bien beau comme il faut. Je le mettrai sur ma chaîne YouTube et ensuite, je le partagerai sur les réseaux sociaux. Je vous enverrai aussi un lien, comme j'ai votre adresse mail, je vous enverrai un lien aussi avec le replay et un questionnaire de satisfaction pour voir si tout s'est bien passé. Et puis, n'hésitez pas, et ça me rendrait beaucoup service, évidemment, que vous relayez ce replay à votre réseau propre, comme ça, afin de pouvoir faire participer tout le monde, un maximum de monde à cette vidéo. Voilà, déjà, pour commencer, je vais aussi me présenter. Alors, voici ma tête, la dernière en date, puisque j'ai changé de lunettes. Alors, je voulais me présenter. Donc, je suis Rosane Le Marchand. J'ai quasiment 40 ans, presque, dans quelques mois. Alors voilà, pour faire un petit peu le cadre, des études, j'en ai fait, mais je les ai arrêtées. C'est-à-dire que j'ai fait une année de fac, enfin 2 années de fac, mais pas dans la même fac. Ça n'a pas marché, même s'il y a des choses qui me convenaient, en fait, le format fac ne me convenait pas. Donc, j'ai commencé à travailler assez tôt en intérim. Et en fait, grâce à l'intérim, j'ai acquis une certaine compétence à m'adapter aux entreprises puisque je passais d'une entreprise à une autre assez régulièrement et à ce moment-là, on pouvait bosser quasiment à temps plein en intérim. Et c'est nous qui disions, je prends des vacances parce que là, j'en ai un petit peu marre. Et c'était top. Donc déjà, j'avais une certaine capacité à m'adapter aux entreprises dans lesquelles j'intervenais. Ensuite, j'ai eu évidemment quelques CDI, quelques CDD, mais je m'ennuyais assez rapidement. Au bout d'un an, 1 an et demi, je m'ennuyais dans les entreprises parce que j'avais besoin que ça bouge et que on ne pouvait pas me mettre à une seule tâche. Ce n'était pas possible parce que ça ne me convient pas. Donc, j'ai fini par créer mon entreprise. Et la première, c'est Erzen en 2015. Donc, c'est une entreprise que j'ai créée quand je suis arrivée dans le Finistère, qui s'occupe d'accompagner les entrepreneurs qui travaillent seuls ou avec quelques salariés, mais pas en personnel administratif, dans la partie justement gestion d'entreprise, gestion administrative. Et je leur permettais de faire les dossiers comptables, en tout cas les préparer, pour les donner au cabinet comptable en amont, en fait, dans les temps, et puis bien classés, bien rangés, tout comme il faut, bien pointés, avec les règlements clients, etc., les enregistrements clients et tout. Tout était nickel pour que le cabinet comptable puisse établir la TVA à minima. Et puis, au moment du bilan, eh ben, le fait est que le faire régulièrement tous les mois comme on le faisait, en fait, faisait qu'on gagnait du temps au moment du bilan et c'était quand même bien appréciable. Je d'y étais, mais en fait, je continue toujours à le faire. C'est simplement que j'ai maintenant des personnes qui m'aident avec moi. J'ai 2 personnes qui m'accompagnent et qui travaillent pour moi, qui vont chez les clients. Alors, pas chez tous, hein, je m'en suis gardée quand même un petit peu. Et puis, je développe, grâce à cette expérience, tout ça, j'ai développé un outil que je vous montrerai tout à l'heure. Et surtout, grâce à cet outil, j'ai monté une marque qui s'appelle Use depuis
quelques mois, on va dire. J'ai déposé le nom à l'INPI en début d'année et je suis en train de travailler justement pour la création de cette entreprise Use pour cette année ou 2021, je ne suis pas pressée, qui sera toute une ligne de papeterie. Voilà, mais dédiée, vous allez voir, à la praticité, comment dire, au quotidien. Il faut que ce soit pratique, ludique et beau. Donc voilà, ça c'est mon credo. Donc deux entreprises, une entreprise active en tout cas, une deuxième en création pour ma part et j'espère encore une grande aventure dans l'entrepreneuriat parce que c'est quelque chose qui me plaît et aujourd'hui, moi, si je suis devant vous, si je me sens légitime à faire ce webinaire, c'est parce que à force d'aller chez les clients, sachant que j'y vais toujours une demi-journée par semaine ou tous les 15 jours, ben, il faut que les tâches que je fais, que j'effectue, elles soient faites et bien faites dans le temps que moi je me suis imparti. Voilà, c'est pas les clients qui me disent tu as une journée, c'est moi qui dis j'ai une demi-journée, je dois le faire en 5 minutes, en 10 minutes, en un quart d'heure. Donc je suis obligée de prioriser mes tâches. Euh, c'est euh, c'est un moment en fait où je ne peux pas faire autre chose, c'est-à-dire que je ne me mets pas à la place de l'entrepreneur. L'entrepreneur, quand il est dans son entreprise, et vous allez, si vous en êtes de la partie entrepreneuriale, euh, vous allez comprendre ce que je veux dire, c'est que quand on est dans son entreprise, on a le téléphone qui sonne, on a les mails qui arrivent, on sait que dans sa tête, on doit faire le devis pour un tel, etc. Moi, quand je suis dans les entreprises, je n'ai pas ce poids-là et cette pression-là. Donc, je ne réponds jamais au téléphone, je ne réponds pas aux mails qui ne me sont pas destinés et je me concentre uniquement sur ce que j'ai à faire moi. Et c'est très précis, ce qui fait que ce que la personne va mettre, par exemple, elle va mettre une journée, voire deux à faire ce que je fais, moi, en une demi-journée. Voilà, c'est ça le but d'Airzen, de faire gagner du temps aux entrepreneurs pour qu'ils puissent se focaliser sur leurs propres clients et leur propre business. Voilà. Donc, voilà pourquoi je suis légitime, parce que je sais m'organiser chez les clients et je veux vous partager en fait ce que je fais chez eux, tout simplement. Alors, hop, à la suite. Nous avons, alors oui, voilà, donc je vous ai présenté quand même rapidement Airzen, c'est-à-dire voilà, du rangement, du classement, de l'organisation. Je fais aussi de la formation et j'ai aussi dans le but et l'envie de monter des groupes d'entrepreneuses, non pas fait pour faire du business, mais parce que quand on est entrepreneur, en tant qu'homme, on a accès à plein de réseaux. Il n'y a aucun souci, les femmes aussi en ont accès, mais on ne peut pas parler particulièrement de ce qu'on rencontre comme problématique au quotidien. Et ce que je voudrais faire, c'est monter des groupes de femmes simplement de parole pour expliquer quelles sont les problématiques que l'on rencontre et peut-être que la personne d'à côté a rencontré la même problématique. Et c'est simplement de vider son sac et de prendre les idées des autres. On est là pour venir chercher de l'information, pour se rassurer, pour se vider la tête, poser sur la table notre problématique. Et quand on repart, ça fait du bien tout simplement d'avoir parlé. Et voilà, j'aimerais beaucoup développer ce genre de groupe, d'où voilà, les deux femmes, il y en a une qui pose des questions et l'autre qui apporte des idées. Ce sera vraiment ça, ces groupes de parole. Donc, je développerai, je pense, ça dès que je peux. J'avais un petit peu lancé l'idée il n'y a pas très longtemps, mais je pense que c'est quelque chose vraiment à faire parce que je pense que c'est un besoin du côté des femmes. Et puis, Use, voilà, Use, sous la marque Use, il va y avoir déjà l'agenda Amzen que certaines d'entre vous déjà ont. Donc, merci beaucoup déjà pour ça. Voici l'agenda qui a été mis en forme là par Sophie de Lumipousse, qui a donc appris et adopté l'agenda et du coup elle m'a fait un petit retour en photo et je trouvais ça sympa de sa part. Donc voilà, j'en avais eu d'autres comme ça, mais il a fallu choisir. Et, et ensuite, je voulais aussi vous préciser que grâce à cet agenda, je suis allée présenter cet outil-là à l'émission d'Europe 1 chez Raphaël Duchemin l'année dernière, en septembre 2019. Donc, j'ai été dans les personnes qui présentaient
en 1 minute 30 en fait ton activité. Et c'était une expérience assez incroyable et vous pouvez donc écouter et même voir, parce que je l'ai enregistré, il y avait des liens particuliers pour ça. J'ai gardé le lien vidéo comme audio et ça aussi, c'est disponible sur ma chaîne YouTube donc, ou même sur ma page Facebook, vous pourrez la retrouver assez facilement. Voilà, allez, on arrête de parler de moi. Maintenant, l'objectif est pour vous de gagner du temps et de la sérénité. Donc, moi, j'ai un petit sondage pour vous qui va apparaître. Il va y avoir 4 réponses possibles, voire plus. Ça dépend si vous voulez remplir autre. Alors, pourquoi vous êtes venu aujourd'hui comment dire, au webinaire? Pourquoi voulez-vous vous organiser et dans quel but? Donc, je vais vous donner la main puisque j'ai les petites réponses qui vont arriver. J'ouvre le vote. Voilà, et vous pouvez cliquer sur la réponse que vous souhaitez. Donc, gagner du temps pour équilibrer vie perso et pro, gagner en sérénité, gagner en confiance, monter en compétences ou autre. Donc, voilà, il y a déjà 2 personnes qui ont répondu. Je ne sais pas qui a répondu, c'est pas grave, c'est très très bien. Je vois que l'équilibre vie pro et vie perso est assez important et je comprends totalement. C'est pour ça aussi que je l'ai mis en premier, hein, vous me direz. Alors Adélaïde, est-ce que tu as trouvé le petit sondage? J'ai 7 personnes qui ont répondu, sachant que vous êtes 8. Donc elle me dit ah oui, on ne peut pas choisir plusieurs réponses. C'est vrai, j'en suis désolée. Donc tu aurais bien voulu, Tiffany, le faire. Alors, est-ce que tu étais en plein écran, Adélaïde, peut-être sur Zoom? Bon, de toute façon, tu aurais répondu quoi, Adélaïde? Gagner du temps, vie pro, pour équilibrer vie pro, vie perso, gagner en sérénité, gagner en confiance, monter en compétences. Pourquoi es-tu venue, Adélaïde? Alors, j'attends. Gagner du temps, toujours le temps. OK, merci beaucoup. Hop, voilà. Bah ouais, le temps, on court après et pourtant on a tous le même temps dans notre journée. Donc le temps, c'est pas relatif, c'est relatif et c'est fixe en même temps, puisque 1 heure, ça dure toujours 1 heure. Mais parfois, quand on fait certaines choses, le temps nous paraît plus long ou nous paraît plus court ou trop court dans une journée. On a l'impression de rien avoir fait et pourtant, on a la même quantité de temps chaque jour. Donc déjà, je vous remercie pour ce petit retour. J'étais bien consciente qu'on était déjà dans le gain de temps pour équilibrer sa vie pro et perso. Alors, voici la suite. Alors, voilà. Voilà, vous, comment je vous vois. Il y a des petites maladies qui existent dans le monde de l'organisation, dans tout ce qui est formation, dans l'organisation, et on a donné des noms au fait que si vous ne savez pas quelles sont vos priorités, alors celle-ci, cryophagie, je l'ai inventée moi-même, je vous l'accorde. Par contre, si vous n'arrivez pas à gérer votre temps, on est bien dans la tendinite. Si vous êtes constamment interrompu, on est dans la chronophagie. Si vous êtes stimulé par le stress parce que vous aimez bien finalement être stressé, on est dans l'hypophilie parce qu'il faut faire les choses, ou l'urgentite, on fait les choses dans l'urgence. Ou alors vous n'arrivez pas à dire non. Et là, c'est la oui it. Donc, voilà à peu près les 5 profils que l'on a dans les personnes que je rencontre, moi. Alors, ça peut être un petit peu de chaque, hein, un petit peu de chronophagie, un petit peu de tendinite, un petit peu de oui it, etc. Eh bien, écoutez, je vais lancer le 2e sondage. Alors, tac, on va aller sur le 2e et vous allez me dire quel est votre profil à vous précisément. Est-ce que vous ne savez pas partager, quelles sont vos priorités, pardon? Est-ce que vous ne savez pas gérer votre temps? Est-ce que vous êtes constamment interrompu? Est-ce que vous êtes stimulé par le stress ou est-ce que vous n'arrivez pas à dire non? Alors moi, je vais vous partager mon expérience, c'est que je suis un petit peu dans le stress. J'aime beaucoup faire les choses au dernier moment parce que je suis stimulée par cette petite pression qui nous donne là l'impression de faut faire les choses vite, mais en général, je les fais bien. Et en fait, moi, personnellement, ça me donne en fait une confiance. Je me dis, j'ai quelque chose lundi, je finis ma semaine en le préparant.
Là, hier, voilà, pour ce webinaire, je l'ai fait cette semaine tranquillement. J'avais du temps, donc je l'ai fait tranquillement au milieu de plein d'autres choses. Et je l'ai réellement fini hier après-midi. Et ce matin, j'ai fait, vous allez voir, le petit questionnaire que je vais vous faire passer en fin de jour, en fin de session. Et voilà, j'ai fait les choses. Ça fait pas 2 semaines que c'est prêt, c'était clair. Et puis là, il y a 2 semaines, moi, j'étais en vacances. Donc voilà. Alors, nous avons certains qui ne savent pas quelles sont leurs priorités, d'autres, une pour le temps qu'ils n'arrivent pas à gérer. Constamment interrompu, alors ça c'est un, et stimulé par le stress, il y en a deux. Donc je pense qu'Adélaïde n'a pas réussi à voter. Alors moi j'ai aussi en plus 5 et 5 pour moi. Alors 1, 2, 3, 4, 5, c'est le stress éventuellement. 4, interrompu par Adélaïde. Donc, interrompu et le stress et la procrastination pour Isabelle. Donc, voilà, ils n'ont pas réussi à répondre au vote. Mais en tout cas, voilà, je le clôture. Donc, on est bien sur les priorités et le fait que finalement, le stress est un petit peu aussi moteur dans notre quotidien. Le fait d'être interrompu aussi, 1, 2, 3, 4, ah non, dire non, Adélaïde, elle nous dit je n'arrive pas à dire non, et ben, c'est aussi une des problématiques. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, je vais plutôt être sur les priorités et sur la gestion du temps, parce qu'on ne peut pas tout gérer dans un seul webinaire. Alors je pourrais en faire un autre éventuellement sur d'autres problématiques et partager d'autres outils. Mais en tout cas, c'est quand même, vous rentrez dans certaines cases, malheureusement, je suis désolée de vous le dire. Hop, voilà, je partage. Alors, hop, et je ferme mon sondage. Alors, maintenant, les raisons. Alors, on est tous à peu près fait pareil, c'est-à-dire qu'on commence toujours par ce qui nous plaît avant ce qui nous déplaît. Vous pourrez faire ce que vous voulez. Si ça vous fait plaisir de faire une étude de marché, parce que je partage un petit peu mon expérience, j'ai envie de faire l'étude de marché de ma marque alors que j'ai tout mon dossier comptable à faire. Même si finalement, ça ne me déplaît pas de faire le dossier comptable, mais ça me plaît encore plus de faire l'étude de marché en fait de ma nouvelle marque. Donc, on est tous un petit peu comme ça. On fait d'abord ce qui nous plaît avant ce qui nous déplaît. Ensuite, on fait ce qui est facile avant ce qui est difficile. D'accord? On fait aussi ce qui va plus vite avant ce qui prend du temps. Donc, on est sur je le fais vite, vite fait, comme ça c'est fait, paf, je passe à autre chose. Donc, voilà. Mais vous allez voir qu'il y a certains moments pour le faire et d'autres où ce n'est pas la peine de le faire. On fait d'abord ce que l'on sait faire avant ce qui est nouveau. Hein, ce qui est nouveau, il faut qu'on tâtonne un petit peu, il faut qu'on regarde un petit peu comment ça marche, et puis on se dit oh là là, ça me paraît compliqué cette affaire. Et puis finalement, forcément, quand on sait faire les choses, c'est le premier qui revient. Quand on fait ce qui nous, non, c'est pas ce qui est facile. Voilà, ce qui est facile avant ce qui est difficile. Forcément, le nouveau va nous paraître plus difficile que ce qu'on sait faire déjà habituellement. Ce qui est urgent avant ce qui est important. Et ça, c'est une grosse erreur et je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Ensuite, ce que d'autres nous imposent avant ce que nous avons choisi. Et là, on est dans le travail en équipe et dans les interruptions des collègues, de notre responsable éventuellement. Et j'ai envie de dire à tous les responsables d'entreprise, à tous les chefs de service, remettez-vous en question avant d'envoyer votre assistante en formation sur l'organisation. Voilà, alors ça c'est un petit message perso, voilà. Donc voilà, ça ce sont des raisons qui font que on ne prend pas toujours les choses dans le bon sens. Alors, du coup, il y a des conséquences sur vous, sur votre quotidien. Elles sont que je me précipite dans l'action. Ça, c'est dans le cas où je veux faire les choses rapidement. Hop, je les fais rapidos ou je sais que ça prend 2 minutes à le faire, donc je le fais tout de suite. Ou alors, je me précipite alors que je n'ai pas forcément toutes les informations. Je sous-évalue la durée des tâches. Alors ça, c'est très régulier, dire « Oh, j'en ai pour 1 heure », alors qu'en fait, il en aurait fallu 3. Donc, il faut bien réfléchir à la durée de vos tâches. Je dérive et je reporte sans arrêt. « Oh tiens, on parlait de procrastination, Isabelle, tout à l'heure. »
Voilà. Et je n'anticipe pas suffisamment à moyen et long terme, c'est-à-dire que normalement, on a un calendrier, voire un agenda, une liste de tâches à faire. Autant mettre une date à laquelle faire les choses pour anticiper. Moi, je sais que mon dossier comptable, je dois le rendre avant le 16 à mon comptable parce que ma TVA est au 16, et bien tout simplement, il va falloir qu'entre le 10 et le 12, j'ai fait mon dossier pour que le comptable puisse travailler derrière. Donc, ce sont des choses à mettre en place et à s'imposer. Parce qu'il y a deux mots que j'ai oublié de mettre dans ce webinaire et je vais vous les dire à l'oral. Il y a deux notions très importantes, c'est volonté et changement. Tout ce que je vais vous dire là, tous les outils que je vais vous donner, finalement, ne vont pas marcher si vous n'avez pas une envie de changer et si vous ne vous forcez pas à le faire. Voilà. Si la volonté n'est pas là, le changement ne sera pas au rendez-vous. Donc, une habitude, c'est 21 fois, 21 jours, 21 heures, ça dépend, hein, ça dépend de la tâche. Mais si vous abandonnez à la première semaine, forcément, ça ne pourra pas aller sur le long terme. Vous ne pouvez pas. Il faut vraiment avoir de la volonté pour le faire sur plusieurs jours, plusieurs semaines pour que l'habitude soit là, elle soit prise. Et c'est grâce à ça que vous allez changer votre quotidien. Donc, on arrive aux 3 outils. Je vais prendre le temps réellement de vous les expliquer et c'est là peut-être que vous aurez des explications. Alors, on va parler de la matrice d'Eisenhower, on va parler de chronobiologie et on va parler de la méthode 2-22-2. Alors, j'aurais peut-être pu la nommer la méthode 2 parce que c'est le chiffre qui est utilisé dans chaque chose, vous allez voir. On va commencer par la matrice d'Eisenhower et je vais vous expliquer, avant de vous montrer ce que c'est, d'où elle vient, cette matrice. Eisenhower, est-ce que ça vous parle un petit peu? Ouais, non. Florian dit oui. Tiffany vaguement. Ah, il va falloir revoir votre histoire, Tiffany. Isabelle, oui. En fait, Eisenhower, c'est un général. C'est un général anglais qui a donc travaillé pendant la guerre 39-45, qui a travaillé au débarquement en France. Et la matrice d'Eisenhower vient en fait de la méthode qu'a utilisée Eisenhower, car apparemment, c'est ce que j'ai lu, donc j'espère que je ne répète pas de bêtises. Il y aurait eu un premier débarquement qui aurait échoué parce qu'il s'était mal pris, ils étaient mal organisés. Et du coup, Eisenhower a dit, on va le refaire, mais cette fois-ci, on va faire les choses différemment. Et Eisenhower, il dit que les choses urgentes sont rarement importantes et les choses importantes sont rarement urgentes. OK ? Alors, donc il a créé une matrice. Alors, c'est pas vrai, il n'a pas réellement créé une matrice, mais en tout cas, il a créé un certain ordre des choses et une matrice a été créée derrière. Donc, en fait, on part du plus important au moins important et de plus urgent au moins urgent. Alors voilà, on va, grâce à cette matrice, en fait, essayer de classer ces tâches. Donc, la plus importante des cases, c'est la première à droite, c'est-à-dire important et urgent. En fait, ce sont des tâches qui ont non seulement une grande notion d'importance pour vous, pour votre travail, alors admettons, là, il faut que je vous explique qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est urgent. Ce qui est important, par exemple pour un salarié, ça va être tout ce qui est inscrit sur sa fiche de poste, déjà. Les choses en plus que l'on rajoute à un salarié, si ça n'est pas sur sa fiche de poste, dans mon point de vue, ce sont des choses qui ne sont pas prévues au programme et qui du coup vont l'empêcher de faire ce qui était prévu dans sa fiche de poste. D'accord ? Si un responsable de service demande à son assistante d'emmener ses costumes au pressing, on est d'accord que ça n'est pas dans sa fiche de poste et que du coup, pour elle, ça n'est ni important ni urgent. Ça l'est peut-être pour lui, mais pas pour elle. En tant qu'entrepreneur, l'important, on est d'accord, c'est de faire rentrer de l'argent dans son entreprise. Donc,
l'important, ce sont les clients, ce sont les devis, ce sont les factures, c'est tout ce qui va faire rentrer de l'argent dans l'entreprise. Ça va être de préparer des nouveaux produits, de préparer un nouveau service, etc. Ça, ce sont des choses très importantes pour l'entrepreneur. L'importance ne change pas dans le temps. Quelque chose d'important aujourd'hui sera toujours important demain. D'accord? Par contre, la notion d'urgence va varier dans le temps. Quelque chose qui n'était pas urgent hier le sera peut-être demain, très urgent. Donc là, il va y avoir une petite notion de programmation dans l'urgence. Ok, quelque chose qui doit être fait dans l'urgence et qui n'est pas important pour vous, on va le voir après. Déjà d'une, peut-être que ce n'était pas votre mission. Et de deux, c'était sûrement urgent pour la personne qui vous donne l'information, mais pas pour vous. Ok? Donc, ce qui est important et urgent, je le fais tout de suite parce que ça me concerne et c'est très urgent et ce sera pire dans le temps. Donc, si je ne m'y mets pas tout de suite, voilà, on va vers la catastrophe. La deuxième case sur laquelle on va passer, c'est l'important mais pas urgent. Et là, donc, ce sont toutes les tâches qui nous paraissent pour nous importantes, mais que l'on peut planifier. C'est-à-dire, voilà, je vous prenais l'exemple du dossier comptable tout à l'heure. Je planifie le fait que mon dossier comptable doit être chez le comptable pour le 10, voire le 12. Donc, je fais en sorte d'avoir préparé tout mon dossier pour le 10. Je le planifie, je le mets sur mon planning. Voilà. Ensuite, hop, nous avons l'autre partie qui fait partie du non important, pas important ou peu important. Et c'est toujours par rapport à soi. Donc, il y a du pas important urgent. Donc, je vous disais tout à l'heure, c'est pas forcément important, mais c'est très urgent peut-être pour quelqu'un d'autre. Alors, je peux peut-être le déléguer, demander à un prestataire de le faire ou je le planifie. D'accord? Alors peut-être aussi que je ne sais pas le faire, d'où le prestataire, ou je le délègue à une personne de mon équipe qui sera bien plus à même de faire ce que je dois faire, mais sachant que je n'ai pas la place dans mon planning. Et puis le petit dernier, à gauche, pas important et pas urgent. Et là, je le mets et pourtant, j'ai vraiment envie de ne pas le mettre du tout. Parce que dans ces cas-là, si ce n'est pas important pour vous, et si ce n'est pas urgent pour vous ou pour personne, pourquoi on le ferait? Ça, ce sont des tâches qui traînent, qui peut traîner depuis 2 mois, 3 mois, 6 mois. Ah ouais, j'avais dit que je ferais ça. Oh, finalement, je ne vais peut-être pas le faire. Ben oui, enlevez-vous des tâches. Ça ne sert à rien de garder des choses qui ne sont ni importantes ni urgentes pour vous. Et puis, si c'était pour quelqu'un, tant pis, il a qu'à se débrouiller. Hein, et puis, ou alors, il vous paye pour la chose. Voilà, moi, ça, c'est mon principe. Donc, il y aurait un petit exercice à faire. Je vous le donne pour que vous puissiez le faire chez vous. C'est sûr que pendant le webinaire, ça va pas être possible. Par contre, chez vous, moi, je vous invite à faire la liste de tout ce que vous avez à faire, de vider votre tête. Alors, en gardant une petite partie perso, parce que souvent, alors je vois qu'on est pas mal de femmes, on a sûrement des mamans aussi dans l'assemblée. Il y a une partie perso, oui, il faut prendre rendez-vous chez le dentiste, il faut prendre rendez-vous pour ceci, pour cela. Donc, on se garde une petite partie perso et puis on fait la liste de tout le pro. Et à côté de chaque chose, une fois qu'on a bien vidé sa tête, hein, d'accord, on fait ça en deuxième étape, une fois qu'on a tout fait, on va mettre un grand I ou un grand U ou un petit i ou un petit u à côté de chaque tâche. D'accord? Il faudrait que chaque tâche que vous avez notée comporte un i ou un u d'une certaine taille, un grand ou un petit. D'accord? Une fois que vous avez fait cette liste, vous allez vous amuser à faire la même matrice. D'accord? Et là, vous allez marquer, recopier en fait, qu'est-ce qu'il y a dans important et très urgent. Et vous allez voir que peut-être il y a 3-4 choses dedans. Il y aura peut-être 10 choses dans je planifie et puis un petit peu dans pas important et très urgent, on va voir. Hein. Et finalement, une ou deux dans le pas important et pas urgent. D'accord? Et en fait, ça va vous donner votre ordre de priorité pour la semaine prochaine. C'est-à-dire que vous allez commencer par le très important et le très urgent, puis par l'important et le pas urgent,
Et enfin, le pas important et le urgent. Soit je le planifie, soit je le délègue. On verra, vous verrez comment vous pourrez faire. Voilà déjà un gros outil. Il est vraiment pas à mettre à côté parce que, vous pouvez vous faire un cahier, vierge avec ce genre de matrice, hein, pour vous suivre, pour qu'en fait vous libériez votre esprit, vous mettez votre tâche sur votre cahier et vous sélectionnez la bonne case. Une fois que vous arrivez à faire ça, en fait, plusieurs fois, moi j'ai commencé à faire ça l'année dernière, non 2018, j'ai commencé déjà à faire ça. 2018, j'ai fait toute mon année comme ça. J'avais mon agenda avec les jours à gauche et sur la page de droite, ma page était vierge. Je faisais une croix avec tout ce que je devais faire, mais chaque chose avait sa case et je priorisais. Et je pense que non seulement c'est une habitude qui est vraiment sympa à faire, et en fait, après, vous n'aurez même plus besoin de faire la matrice, puisqu'en fait, votre esprit va réfléchir toute seule. Et ça va vraiment vous aider à savoir par où vous commencez votre journée, votre semaine, votre après-midi. Et vous allez voir que ça va vous faire vraiment gagner du temps. Alors, j'avance un petit peu parce que j'ai l'impression que le temps avance. Hop, on passe au deuxième outil. Alors, ce n'est pas quelque chose que vous allez pouvoir palper. La chronobiologie, c'est notre rythme à chacun. Sachant que ça, c'est le rythme moyen, hein, et c'est même pas d'un Français normal, c'est d'un homme ou d'une femme moyenne, un humain moyen. On a tous une horloge à l'intérieur de soi. Il y a des moments où on est euh, plus fort intellectuellement à des moments qu'à d'autres. Donc avec le petit graphique, vous pouvez voir que déjà à 8 heures, ça commence à bien monter et qu'on a un pic entre 9 et 11 heures. Là, vous avez un temps particulièrement vraiment adapté pour des gros dossiers, des choses qui vous prennent vraiment de la concentration. Ensuite, ça commence à descendre un petit peu. Et là, on voit qu'après le repas, forcément, on est en train de digérer. C'est un petit peu compliqué de se reconcentrer. Et on a une autre phase de concentration et d'efficacité qui est en fin de journée, 17-18 heures, 18h30. Vous voyez, là, c'est la deuxième partie. Et moi, le fut un temps, quand je n'avais pas d'enfant, j'adorais travailler le soir parce que non seulement le téléphone ne sonne plus, mais en plus, vous êtes vraiment efficace sur votre travail. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête parce que, hop, vous allez devoir adapter votre journée à votre chronobiologie. Donc forcément, entre 8 heures et 11 heures, on va faire les tâches qui sont les plus compliquées, qui demandent de la concentration. Vous vous rappelez, le grand U et le grand I, les très importants et très urgents, qui en général ne prennent pas 2 heures ou 2 minutes, je veux dire. Ensuite, vous avez un petit creux avant midi. Là, 11 heures midi, c'est un petit peu plus compliqué, donc on va faire des tâches simples. Ou alors, on va regarder ses mails, parce que oui, on ne regarde pas ces mails en arrivant au travail entre 8 heures et 11 heures. Vous allez vous bloquer votre session où vous allez être le plus concentré. Donc, inutile de vous fâcher avec vos mails dès le matin. Faites ce que vous avez à faire dès le départ et ensuite, regardez vos mails, notez ce que vos mails vous demandent de faire. Il n'y a pas forcément à faire tout de suite, c'est le prochain outil. Et puis, faites des tâches, voilà, écoutez le répondeur parce que vous avez aussi mis votre répondeur, enfin votre téléphone en silencieux pendant que vous faisiez vos tâches importantes et urgentes dans la première partie de la journée. Entre midi et 1 heure et demie à peu près, on se fait évidemment une petite pause repas. On recommence l'après-midi doucement parce que là, on est en digestion. Donc, pareil, on refait des tâches simples, répétitives, habituelles, ces mails éventuellement juste après, mais ça peut être aussi en première heure. Et puis, vous avez donc votre dernière session de temps efficace dans la journée entre 16 heures et 18 heures. Donc là, un petit café et hop, ça repart. En général, ça se passe très, très bien. Donc, voilà comment vous allez pouvoir organiser votre journée à partir de lundi. De penser que, un, le téléphone, non, on ne le met pas en grande sonnerie toute la journée.
Parce que quand vous avez votre espace-temps d'efficacité plus, nous, on ne répond pas au téléphone, on est concentré dessus. Il vous faut au moins 8 minutes à chaque fois que vous êtes interrompu pour vous reconcentrer. Donc, à partir de là, vous avez tout intérêt à couper vos notifications. Vous allez regarder vos mails à 2 moments dans la journée, fin de matinée, début d'après-midi. D'accord? Et à chaque fois que vous allez devoir faire des choses, notez-les. Je vous donne le dernier outil qui est complètement en lien avec ça. C'est donc le 2-20-2-2, puisque ça peut s'adapter aux mails. Voilà, si ça dure moins de 2 minutes, je le fais tout de suite. Si ça dure 20 minutes à peu près, j'estime, il faut estimer la bonne durée. Je le fais dès que j'ai fini ma plus grosse tâche, d'accord? Si ça dure 2 heures, alors déjà, on peut peut-être essayer de négocier le délai parce qu'on n'a pas forcément 2 heures au planning. Donc déjà, on va les programmer sur les 2 phases où on est les plus efficaces et on voit si on peut si on peut avoir un petit délai. Et si ça prend 2 jours, alors déjà encore plus de délai à négocier et surtout, on revoit les priorités. Voilà, bah moi je veux bien faire ce dossier-là, ça va me prendre 2 jours, ça veut dire que je ne peux pas travailler sur ça. Il faut que tout le monde en soit conscient. Et donc, il y aura peut-être du retard sur l'autre. Le tout, c'est quand même de discuter avec la personne avec qui on travaille ou la personne avec qui, alors ça peut être son client, ça peut être son chef ou son collègue, qu'importe. En tout cas, le but de ces méthodes-là, c'est de discuter et de ne pas rester dans son stress, dans son questionnement, de savoir qu'est-ce qui est priorisé, qu'est-ce qui est priorité pour moi. C'est très, très, très important. Donc voilà comment vous pouvez et gérer vos mails et gérer vos dossiers. D'accord? Moi, ce que je fais souvent, c'est que, alors en effet, les mails de moins de 2 minutes, je les réponds assez tout de suite. Si ça me prend du temps, je me note dans mon carnet, en fait, de faire la réponse à ça. Et du coup, ce mail, je peux le ronger. Ça, c'est aussi un autre webinaire éventuellement, c'est la gestion des mails. La gestion de ses priorités dans les mails, comment on fait? Est-ce qu'on prend une boîte vide? Est-ce qu'on aime avoir le vide dans sa boîte mail ou est-ce que tout est dedans et on fait une recherche? Ça dépend des gens. Bien, il y a encore un petit dernier outil que je voudrais vous montrer. Ça, c'est mon bonus. Voilà. Alors, il y en a qui le connaissent. Donc, Isabelle le connaît. C'est l'agenda Amzen que j'ai créé l'année dernière. Donc, je vous ai dit, hein, c'est vraiment le résultat de ce que je vois chez mes clients et et de ma méthode à moi que j'ai utilisée dans mon carnet. Voilà. Donc, vous voyez que sur la page de droite, on retrouve le très urgent et très important. Ensuite, le moins urgent mais très important. Ensuite, l'urgent et moins important, etc. Et donc, grâce à cet outil-là, vous avez possibilité, et je vous le recommande très fortement, non seulement de faire l'exercice que je vous ai dit tout à l'heure avec vos tâches, avec vos petits U et I, et ensuite de remettre ces tâches-là dans les bonnes cases et non pas. Alors, j'ai pas créé l'agenda en croix parce que en fait, finalement, on a très peu de place. Donc, j'ai fait en sorte que ce soit les uns au-dessus des autres. Alors là, je crois que je me suis trompée au niveau de l'image parce que c'est pas la bonne. Parce que pour moi, l'importance est plus importante que l'urgence. Et pour moi, comment dire, sur le classement des priorités, pour moi, c'est d'abord l'important et ensuite l'urgent. Donc voilà, donc cet agenda est toujours disponible à la vente pour 2020. Il reste encore quelques mois pour l'utiliser et de toute façon, le prix a été réduit, donc il n'y a pas de problème. Donc cet agenda s'appelle Amzen. Pourquoi? Parce que j'ai fait un petit sondage l'année dernière sur internet et j'ai proposé, enfin en fait j'ai demandé à ce que des gens me donnent des noms, puis ensuite il y a eu un vote. Et Amzen, en fait, ça veut dire Amzer, qui vient du breton temps, donc c'est le temps que l'on a. Et Zen, c'est ben voilà ce que ça vous apporte normalement de la zénitude, de la sérénité, puisque quand vous rangez vos tâches dans une certaine priorité, vous commencez par ce qui est le plus important et aussi par les tâches qui vont vous rapporter le plus de choses. C'est-à-dire que 20% des tâches seulement vous rapportent 80% de chiffre d'affaires, ou enfin, vous rapportent 80% de votre chiffre, on va dire. Et du coup, ben,
c'est comme quoi 20%, c'est pas beaucoup. Et c'est très souvent celles qui sont dans les très importantes et très urgentes ou moins urgentes. Ça se planifie. Donc voilà, avec cet outil-là, on est sur complètement de l'organisation et je pense qu'Isabelle, voilà, elle me dit j'adore, j'ai longtemps cherché un outil qui me convient et je crois qu'elle est tombée red dingue de cet outil. Donc j'ai relancé cet agenda en 2021. Il est en cours de création. Il ne sera pas exactement pareil, mais la présentation, dans le fond, reste la même. Les priorités sont à droite et les jours à gauche. J'essaye simplement de faire en sorte que le samedi ait les mêmes horaires, des horaires aussi comme les autres jours de la semaine. Il sera un petit peu plus grand, à 19 cm sur 24 et ce ne sera pas du luxe, c'est très bien. Il sera toujours en spirale pour que le cahier puisse être ouvert à plat sur votre bureau. Il ne sera pas trop grand, il peut être emporté partout, ça c'est top. Et surtout, alors il y a deux choses très importantes, c'est que je l'imprime cette année chez Cloître Imprimeur à Quimper. Donc c'est imprimé en France, en Bretagne, en Finistère. C'est créé ici aussi. Ça vient pas, voilà, le papier est PEFC. Et puis surtout, je vais reverser 1% de mon chiffre d'affaires pour la marque Use. Donc la marque Use va regrouper d'autres choses, dont l'agenda Amzen. Il va y avoir des carnets aussi que je vais créer. Et donc, l'association, c'est 1% pour la planète. Donc, ça veut dire que 1% de mon chiffre d'affaires qui concerne Use et tous les agendas et les carnets vont aller à une association environnementale. Ça me tient vraiment à cœur. Ce n'est pas parce qu'on utilise du papier qu'on ne doit pas aimer la nature. Moi, j'utilise du papier parce que j'en ai besoin, que c'est important pour moi. Je ne peux pas faire autrement que d'écrire. Voilà. J'espère que je vous ai donné envie de l'acheter. En tout cas, alors c'était pas prévu que je le mette. L'important, c'est surtout les 3 outils. Vous pouvez très bien le faire chez vous sans acheter évidemment l'agenda. Simplement, je prends l'opportunité de vous le proposer puisqu'il est à la prévente aujourd'hui. C'est disponible sur mon site sur www.r-zen. Alors, je vais le mettre ici r-zen.bzh et bientôt il aura son site dédié use.fr. Il est en cours de création pour les semaines à venir. Donc voilà, merci Isabelle de l'avoir commandé. Il va me rester juste une petite chose à faire, c'est de vous donner la conclusion de ce webinaire. Alors, quand est-ce que la version 2021 sera livrée? Alors, je pense que l'impression des agendas sera faite sur septembre, octobre. J'ai 3 à 4 semaines d'impression, donc de mi-septembre à mi-octobre à peu près. Donc, à partir de fin octobre, j'espère pouvoir faire les livraisons entre fin octobre et novembre. Et donc, voilà, vous l'aurez forcément avant décembre. C'est tout ce que je peux vous dire parce que j'ai la date potentielle pour l'instant de livraison de mon fichier auprès de l'imprimeur. Restera à l'imprimeur de respecter son délai. Voilà. Et donc, la conclusion, ce n'est pas du temps dont on manque le plus. Je vous disais, ce sont de bonnes habitudes. Et donc, c'est François Gamonet qui a dit ça et je trouve cette phrase très juste. Et je vais même rajouter une autre phrase à une autre personne. Il faudrait que je lui rende hommage quand même à cette personne. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun travail dans le monde qui soit, même s'il est le plus motivant possible, le plus où on se développe le plus, etc., qui mérite que l'on soit mal dans sa peau. Voilà, donc il n'y a rien au monde qui justifie que l'on soit mal à son travail. Donc, si on peut prendre de bonnes habitudes pour soi, ça pourra peut-être donner le virus aux autres et ça, c'est un bon virus. Alors, nous avons fini ce petit webinaire et je vous propose, si vous avez des questions, de vous faire la réponse. On a un petit temps, on a encore, moi je m'étais mis 1 heure de webinaire, 3/4 d'heure de présentation, moi j'ai dépassé de 5 minutes et quelques minutes de questions-réponses. Donc je suis à votre écoute. Si vous voulez mettre votre micro en route ou si vous voulez l'écrire sur le chat, n'hésitez pas. Merci Isabelle qui me dit que c'était très intéressant. Je te remercie beaucoup. De toute façon, vous allez recevoir un mail avec, alors je peux vous le mettre aussi directement dans le chat, un petit questionnaire de retour pour avoir votre, comment dire,
votre avis sur votre satisfaction sur l'enquête. Donc vraiment, ça me ferait plaisir si vous y répondiez. Alors, je voulais le mettre là, mais je ne l'ai pas. Hop, voilà, copier, tac, voilà. Alors, c'est une grosse adresse. Alors, j'ai enfin compris comment adapter la méthode Eisenhower en tant que gérant d'entreprise. Merci. Alors, Florian, ça me fait très plaisir ce que tu dis, parce que c'est vrai que elle est hyper pratique, cette méthode, et que quand tu l'auras bien, bien adaptée pour toi, tu vas faire des super journées. Adélaïde, merci à toi aussi. Eh ben, c'est parfait. Si en plus je donne des informations complémentaires, je suis ravie. Merci aussi Anne-Laure pour la découverte du 2-20-2-2. Écoute, c'est parfait. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que moi, je suis disponible, il n'y a aucun souci. Eh bien, Isabelle, je te souhaite vraiment de commencer cette année, cette nouvelle rentrée comme il se doit, pleine d'énergie et d'organisation parce que c'est lié. Parce que, ah oui, alors moi, je ne sais pas vous, mais pour moi, septembre, c'est une vraie rentrée. Pour moi, c'est l'année qui commence. Je suis comme à l'école. C'est pas le mois de janvier, pour moi, le début de l'année, c'est septembre. Donc, tout recommence pour moi en septembre. Donc, pour moi, c'est un vrai commencement. Donc, je suis ravie, en tout cas, d'avoir commencé cette année avec ce webinaire et avec vous. Merci Adélaïde, c'est super gentil. Alors, gestion des mails, alors finalement, ok. Alors, tu as adapté. Alors, Anne-Laure me dit qu'elle a adapté l'agenda en ligne partagé avec son mari. Elle est très contente. Ah, ça, c'est un vrai plus. Mon Dieu, je trouve ça génial. Donc, Adélaïde demande un webinaire sur la gestion des mails. Je me le note vraiment. Hop, c'est fait. Eh ben moi, si ça vous plaît, des choses comme ça, il n'y a aucun souci. Je ferai d'autres webinaires. Et c'est vrai que l'agenda en ligne partagé, c'est top parce que on a des agendas tous différents, hein. Alors moi, personnellement, j'ai beau avoir mon petit agenda papier, mes rendez-vous, je les prends tous sur Google Agenda parce qu'il est donc interactif avec mon mari et avec les personnes qui travaillent avec moi. Par contre, toutes les semaines, ça c'est ma méthode, toutes les semaines, je me remets dans mon agenda papier ce que j'ai en rendez-vous dans ma semaine, tout simplement pour intégrer ma semaine, pour bien me l'approprier. Et ça me permet de me lancer et dire, bon, ok, ça y est, j'ai fait ma préparation, je sais ce que je dois faire d'à côté, je sais quel rendez-vous j'ai aujourd'hui ou dans la semaine. Je vais pouvoir dispatcher mes petites tâches dans la semaine et du coup, ça va être hyper opérationnel, hyper organisé, ça va être top. Donc, il n'y a rien de mieux que l'agenda partagé avec ses salariés, avec son équipe, avec la personne avec qui vous travaillez ou que vous vivez. C'est quand même vachement bien pratique. Ça, c'est clair. Alors, je pense que il n'y a pas vraiment de questions. En fait, il n'y a que des bonnes idées. Donc, je vous dis merci beaucoup. Alors, oui, Christelle, je passe par… alors, en fut un temps, Gmail, alors c'est vrai que c'est Google Agenda et aujourd'hui, on est quasiment obligé d'avoir un compte Gmail. À un moment donné, on pouvait créer un compte Google Agenda sans avoir de mail Gmail. Alors, Anne-Laure précise qu'il est aussi possible de créer un compte famille et ça, c'est top aussi. Et vous pouvez dire quand vous êtes là, quand vous n'êtes pas là, quand vous êtes disponible ou pas. Vous pouvez choisir quel agenda vous voyez aussi visuellement selon ce que vous avez comme impératif. Et c'est vrai que c'est vraiment topissime comme organisation. D'un côté, l'agenda interactif pour tout le monde. Tout le monde a accès au rendez-vous de chacun. Et l'agenda papier parce qu'on aime aussi écrire, on aime avoir une trace et on sait ce qu'on a à faire pour la semaine. Eh bien, écoute, si en plus, Christelle, vous repartez avec une nouvelle idée, ça me fait très plaisir. C'est top. Moi, je vais vous abandonner. J'ai l'impression que vous étiez partis là dans la conversation. Je suis désolée, je vais vous couper dans votre élan. C'était un vrai plaisir de partager ce webinaire avec vous. Promis, j'en fais d'autres. Et il y aura une longue liste de webinaires, alors peut-être un par mois.
On verra, un tous les 15 jours, on verra, on ne sait pas. Et puis, on verra ce que le futur nous réserve. Mais c'est vrai que j'ai très envie d'en refaire. Je vous remercie beaucoup et à très, très bientôt. Bonne fin de journée et bon week-end!